mes honneurs aux filles et fils de rois, debout et brûlant dans l'attente d'une révolution capitale. Nous avons cheminé avec le Christ, ressuscité, resplendissant de gloire, depuis sa résurrection, et nous voici arrivés devant la porte de la chambre haute pour la Pentecôte 2021. Je voudrais encore ici adorer le Dieu de la recréation, le Dieu du renouvellement perpétuel, le Dieu des choses bonnes et excellentes. Bien-aimés, il y a 2000 ans, dans cette pièce haute, il a transformé Pierre, Pierre le bourru, Pierre le craintif, en un convaincant gagneur d'âme. Alléluia. Je déclare donc qu'il se passera de grandes choses dans notre maison Zoé durant ce cheminement de chambre haute. Et je désire prophétiquement célébrer, révérer l'auteur de ces exploits ce soir. Alléluia. Adonai, du fond de mon cœur, je viens t'offrir ma vie afin qu'elle soit emportée par le cyclone qui est sur le point d'arriver. Oui, nous sommes des privilégiés. Il est écrit en Deutéronome 4, le verset 33. Y a-t-il déjà eu un peuple qui a entendu Dieu parler du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit resté en vie? Du ciel, il t'a fait entendre sa voix. Et sur terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Et plus loin, au verset 35, la Bible déclare: tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu. Amen. Et qu'il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Reçois mon adoration. Reçois ma reconnaissance pour ce que tu donneras à mes yeux de voir. Alléluia. Et à mes oreilles d'entendre durant cette faction dans la chambre haute. Je reconnais que tu es l'Éternel Dieu, celui qui ne veut que du bien pour moi, celui qui entreprend quelque chose de nouveau et d'unique dans ma vie en ce moment. Oui, tu es le cultivateur de mon jardin secret, de mon âme, Dieu de ma vie. Alléluia. Père, aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont perdu leur feu. Nous aussi dans ce ministère avons perdu notre feu. Se conformer à l'entourage, se battre pour survivre est devenu plus important que suivre Jésus-Christ de Nazareth. Alors aveuglés, nous ne voyons pas et nous vivons toutes les abominations possibles et inimaginables, à croire que la gloire et que ta gloire a quitté nos vies. Nous avons tout perdu. Au nom de Jésus, donne-nous un désir ardent, oui, un nouveau désir, oui, pour ta présence à travers l'événement qui se profile à l'horizon. Manifeste ton feu dans nos vies. Nous sommes vides. Comble-nous donc de ta présence. Ce soir, devant cette chambre haute, nous croyons en Jésus-Christ et nous croyons en sa parole. Amen. Il a fait une promesse et nous désirons ton feu d'approbation dans nos vies. Je parle à ce Dieu, celui qui s'est manifesté par le feu à la Pentecôte, celui qui nous fait quitter la survie pour la vie abondante. Amen. Lui est capable de rendre ma vie, ta vie, nos vies droites et nos voies droites, afin qu'elle te soit agréable. Yahvé Jireh, que ta gloire s'installe dans ma vie durant ce cheminement et qu'elle ne me quitte plus jamais. Alléluia. Que ta gloire s'installe dans la vie de mes fils et de mes filles durant ce cheminement de la chambre haute et qu'elle ne nous quitte plus jamais, car les temps sont désespérément difficiles et troubles. Il semble même, Seigneur, que la vie de Dieu a disparu de la surface de la terre. Alors, Père,
Il faut une confrontation de puissance. Une confrontation afin que les hommes de notre temps soient confrontés à la puissance du vrai Dieu que tu es et qu'ils puissent faire un choix. Élie était l'homme de la situation devant les prophètes de Baal en 1 Roi, le chapitre 18. Lors de cette confrontation, ils ont pu faire un choix et reconnaître qui tu es. Nous sommes devant cette porte de la chambre haute pour que tu fasses de nous des hommes et des femmes de la situation actuelle au nom de Jésus. Nous sommes devant la porte de cette chambre haute pour que tu fasses de nous des hommes et des femmes épris par la gloire de Dieu, obéissant à leur maître, sans murmure et sans doute. Nous sommes devant la porte de la chambre haute. Cette pièce dont nous parlent les Actes des Apôtres au chapitre 1er, le verset 13. C'est ici que nous veillerons. C'est ici que nous demeurerons vaillamment afin de vivre cette révolution qui laissera l'Esprit de Dieu se déplacer librement et se mouvoir librement en nous. Viens nous rendre ardents, Saint-Esprit. Viens nous rendre encore plus unis dans cette chambre haute. Viens nous rendre encore plus audacieux. Viens nous rendre persévérants jusqu'au 10e jour, jour de l'explosion, jour de la révolution capitale. Amen. Le feu de Dieu, c'est la présence, la gloire de Dieu. C'est la voix de Dieu qui résonne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'Horeb, mais l'Esprit Saint prépare sa descente sur toute chair. Alors je déclare que devant cette porte où nous nous tenons, nous verrons quelque chose de grandiose. Nous t'adorons, Dieu de stupeur. Nous t'adorons, Dieu de la recréation. Nous t'adorons, Dieu des exploits inoubliables. Nous t'adorons, Dieu de la chambre haute. Dieu qui nous propulse, Dieu qui nous relève, Dieu qui nous révèle son visage et qui nous transforme de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Je crois que nous ne sommes pas vainement arrivés ici. Et je proclame que chacun, chacune persévérera. Chacune demeurera en faction, de nuit comme de jour. Il laissera buriner son esprit en lui. Oh Dieu, il laissera travailler ton esprit en lui. Oh Dieu, il laissera arriver, advenir la révolution que nous attendons tous. Dans Révolution 2021, pour une Pentecôte audacieuse, selon Romains 1, le verset 17, Habakkuk 2, le verset 4, Hébreux 10, le verset 38. Alléluia. Amen. Gloire à toi. Gloire à toi. Honneur à toi. Honneur à toi, Seigneur. Alléluia.